Épisode 3, technique d'installation du réseau d'eau. Ça a fait du travail, énormément de travail pour amener les eaux. Énormément. Alors l'eau, à l'école, vous apprenez que c'est un corps simple, inodore, insipide, etc. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est pas de l'H2O. Il y a une spécialité qui s'appelle la chimie de l'eau et c'est extrêmement compliqué. Pierre Charrère, rencontré le 9 janvier 2013 au domicile de Monsieur Prat. Et il nous a parlé de choses techniques parce qu'il travaillait au service d'assainissement de la ville d'Aubenas pendant des années. Il nous a montré aussi les tuyaux en fonte qu'il a récupérés. Une eau trop pure, elle bouffe tout, elle est extrêmement agressive, elle mange le ciment des réservoirs, elle corrode les tuyaux, elle provoque des goitres. À la montagne, il y a des gens qui ont des goitres parce qu'ils buvaient de l'eau pas assez chargée en minéraux. Et notamment l'eau de l'Espissart actuelle n'est plus considérée comme potable dans les normes européennes. Elle est trop pure. Donc elle l'eau qui arrive aujourd'hui au robinet du réseau de distribution d'Aubenas, elle ne vient plus de l'Espissart. L'eau de Chéran, elle est impeccable. Elle est pratiquement neutre. Elle est pas agressive. L'eau de l'Espissart était trop pure. Donc, elle manquait de sel. Et la source Perbose, au contraire, est extrêmement calcaire. En jouant sur les trois ressources, ils arrivent à avoir une eau impeccable. Mais bon, l'Espissart, elle était en sommeil. Pour alimenter, pour conduire cette eau de loin ici, comment? Avec quels matériaux? Rencontre avec les résidents de la maison de retraite Le Charnivet le 21 décembre 2012. Parce que les matériaux de cette époque-là, à Saint-Privat, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas le comparer, ça. Avec quels matériaux les eaux étaient conduites? Parce qu'il n'existait pas de tuyau, il n'existait rien. Il fallait le fabriquer. La technique pour amener l'eau, c'était déjà des tuyaux en fonte. Oui. Qui étaient joints avec du plomb fondu. On faisait une espèce d'enveloppe à tous les joints et on remplissait de plomb fondu. Et après, il fallait mater le plomb pour qu'il n'y ait pas de fuite. Il fallait frapper avec un marteau et un burin pour bien caler le plomb. Oh, mais la première installation, ça a été les 20 et quelques kilomètres de tuyaux de l'Espissart au réservoir, le réservoir de la Croix d'Ollier et le réseau de distribution jusqu'aux fontaines. Il s'est fait un gros travail d'emblée. À Aubenas, vous avez le chemin des fontaines. Le chemin des fontaines, il a ce nom parce qu'il a été créé pour faire cheminer cette conduite quasi horizontale. Donc là, alors, du point de vue matériaux, si vous voulez, il y a des phénomènes de pression. La pression, elle dépend de la hauteur. Donc au fond du siphon de l'Ardèche, on a à peu près 7-8 kg par centimètre carré, ou 7-8 bars comme on dit maintenant, de pression. Donc là, il n'y a que la fonte à cette époque-là qui pourrait résister à ça remonte. Et de l'autre côté du siphon, il arrive un moment où l'eau a plus de pression, quoi. Il est juste une légère pente, mais elle débouche bouche bée dans le réservoir de la Croix d'Ollier, qui a été construit en 1863 pour desservir après Aubenas. Il y a toujours une réserve. En cas de pépins sur la conduite principale, on a une certaine réserve dans les réservoirs. Ils ont été en partie creusés et en partie construits légèrement au-dessus. Gérard Prat, rencontré le 17 décembre 2012 à Aubenas. Il y a des aérations, des petites chapelettes là, qui servent à égaliser la pression de l'eau et la pression atmosphérique. Alors on a été obligé d'en construire plus haut parce qu'il y a des constructions de maisons qui sont plus haut que le réservoir de la Croix d'Ollier. On a petit à petit fait la distribution sur Aubenas. Rencontre avec les résidents de la maison de retraite de Saint-Antoine le 5 décembre 2012. Il y a eu des travaux de fait en 1930 sous la place de l'Érette. Vous voyez où elle est? Au fond, il y a un réservoir de 900 cubes. Il faisait 1000 mètres cubes, mais avec les chambres des vannes qu'on a fait, il fait 1000 mètres cubes. Après Jean Maton, il y a eu un deuxième saut technologique, ça a été l'électrification des campagnes, après les adductions d'eau, et qui a permis pour la première fois d'avoir des pompes qui remontaient de l'eau aussi dans des conditions économiques acceptables.
Donc, on connaissait de toute éternité une énorme source de fonds Rome. Pourquoi on n'est pas allé la chercher à l'époque Jean Maton? Elle existait depuis longtemps, mais il n'y avait pas de pompe. Par contre, à partir des années 1930, on a su faire un marché des pompes économiquement. Donc, tout le monde s'est dit, mais allons chercher notre supplément d'eau. Et puis, il y a un développement de la population d'abonnés dans les années 50. Bon, et c'est là où on a fait monter l'eau de fond Rome grâce aux pompes électriques. Tout ça, si vous voulez, il faut bien le remettre dans le contexte général de l'évolution industrielle.